Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. Bonjour ou bonsoir suivant l'heure où vous voyez la vidéo. Donc je reviens vers vous comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Pour votre autre, je vais prendre l'Arcanum Tarot. Pour vous, je vais prendre le tarot des sorcières. Et comme vous le savez, c'est interchangeable car c'est une guidance générale. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème vu que c'est général. Vraiment, écoutez votre guidance intérieure, c'est très très important. Pour tous ceux qui souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Mon mois de mars, il est ouvert. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il est ouvert pour ce mois de mars. Et aussi, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, parce que c'est une vidéo intemporelle. Comme vous le savez, le hasard n'existe pas, il n'y a que des rendez-vous. Donc voilà, du coup c'est parti, on va aller voir l'humeur de votre autre en ce moment pour voir est-ce que vous le reconnaissez et après on ira voir la vôtre et après on ira voir, comme vous le savez, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous et vous par rapport à lui, puis l'évolution. Hop. Alors, on a la 8 de bâton, on voit que en ce moment, il peut être dans une certaine hyperactivité, beaucoup de choses à faire, tout s'enchaîne pour lui et ça le rend instable. Donc du coup, peut-être que vous le voyez que des jours, il va communiquer beaucoup et le lendemain, plus de nouvelles. Ça, c'est tout à fait possible parce qu'on voit qu'en ce moment, il est un petit peu déstabilisé par tout ce qu'il a à faire. On a la 3 de coupe, on voit que il y a aussi, soit il sort beaucoup et il voit des amis, ça c'est le côté épicurien, ou la famille, ou alors ça nous parle d'énergie tierce. Donc quand je dis énergie tierce, c'est pas forcément triangulaire, c'est énergie tierce, les énergies qui sont autour, qui le perturbent en fait. C'est comme s'il avait peut-être une envie de faire du ménage dans sa vie. Et on a la page de bâton. Ouais, ici je ressens quand même cette envie de faire du ménage dans sa vie. Je le sens qu'il a envie de prendre une nouvelle dynamique ici avec cette page de bâton, soit sur le plan professionnel ou soit sur le plan personnel, qu'il a envie d'aller de l'avant. On voit une énergie jeune ici, mais avant, il a besoin de ranger un petit peu sa vie. Et on voit que ça peut être par rapport aux finances aussi. Peut-être que il sort beaucoup ou alors c'est quelqu'un qui s'achète beaucoup de vêtements ou autre, peu importe, et que du coup, ça lui crée en fait des soucis financiers et du coup il cherche à se stabiliser, à se remettre à plat à ce niveau-là. Quand je dis à plat, c'est-à-dire être moins dépensier pour pouvoir faire des économies ou alors de changer de travail pour gagner plus d'argent, un nouveau projet, etc. Mais là, on voit quand même qu'il fait un petit peu, j'ai l'impression, c'est pas le point parce qu'il n'est pas en introspection. Il est plus débordé parce qu'il a envie de beaucoup de choses et en même temps, il n'arrive pas à faire grand-chose. Vous voyez, il est un petit peu dans ce côté, des jours ça va, des jours ça ne va pas. On va aller voir vous, en ce moment, votre humeur pour voir est-ce que vous vous reconnaissez. Hop. On a la 6 de coupe, on a la 6 de pentacle, on a la 6 de bâton, et là vous voyez 3, 6, on voit quand même que là vous êtes, j'ai l'impression, et l'as de coupe, j'ai l'impression que vous êtes dans une bonne dynamique ici, que vous avez envie de prendre soin de vous, soin des gens qui vous entourent. On voit que ici vous avez peut-être une connexion avec votre famille ou vos amis en ce moment. Mais en tout cas, on voit que vous êtes dans un côté générosité et un moment de confiance en vous. Peut-être que vous avez une promotion au travail ou en tout cas, on voit quand même cette reconnaissance personnelle et ici, ce qui vous rend dans une bonne humeur. Et vraiment, je vous souhaite d'être dans cette dynamique parce que ça fait du bien. Et ici, on voit peut-être une envie d'aller dans une formation ou du développement personnel, une envie peut-être de vous former, de prendre un nouveau chemin, être à la croisée des chemins et que vous vous rendez compte que vous avez des possibilités qui s'offrent à vous. Soit par rapport à votre relation, peut-être une envie de faire le point parce que vous savez ce que vous voulez et vous ne voulez plus être dans une attente, soit parce que vous avez des projets avec votre autre et qu'il attend qu'ils se concrétisent,
Mais ça peut être aussi tout simplement sur le plan personnel, une envie de déménagement, une envie de faire, comme je vous ai dit, une formation qui n'est pas forcément pour changer de travail, mais justement pour aller dans une élévation. Vous me direz si vous vous reconnaissez dans cette dynamique, mais ici vraiment je sens un côté où vous avez envie de prendre soin de vous et des gens qui vous entourent et être dans le partage, dans l'échange, ce qui vous donne une reconnaissance personnelle. En tout cas, je vous le souhaite. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre au moment où vous voyez le tirage par rapport à vous. Donc, on a la 5 de Pentacles. On voit qu'il fait un petit peu le Calimero, vous voyez. On voit que, comme je vous ai dit, dans son humeur du jour, il est un petit peu perturbé parce qu'il a plein de choses à faire. Et là, il se dit, qui n'a pas de temps, et alors du coup ça le peine un petit peu parce que vous voyez on a ce côté Calimero et que il a beaucoup de travail, donc j'ai l'impression qu'il a ce côté un petit peu égoïste en ce moment. Et ici on a la mort, vous voyez, j'ai l'impression qu'il a des problèmes financiers qui l'empêchent en fait, ou alors qui le fait prendre de la distance avec vous. On a l'étoile, pourtant on voit qu'il pense à vous, mais j'ai l'impression qu'il a des soucis, qu'il ne vous en a pas parlé. Vous voyez, ça peut être dans sa famille ou alors un crédit ou quelque chose qui le taraude au niveau des finances ou du professionnel et qu'il ne vous en a pas parlé. Et du coup, il pense à vous et c'est comme s'il attendait qu'une solution se trouve pour pouvoir avancer et faire comme si de rien n'était. Ici, j'ai plutôt l'impression que c'est ça, sa fierté. Vous voyez, et ici on voit qu'il a cette envie de revenir vers vous, mais il a cette envie de revenir vers vous quand tout se sera arrangé. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Vous me direz dans les commentaires si vous le sentez un petit peu en distance en ce moment, ou au contraire, est-ce que c'est pas forcément en distance, en silence radio, ça peut être comme je vous ai dit, un jour il est là, un jour il n'est pas là, parce que justement il a des choses à régler au niveau professionnel, ce qui ne l'empêche pas de penser à vous, mais on voit quand même qu'il a ses projets avec vous, mais pas pour de suite, pour plus tard, quand le timing sera là. Sauf que là, ici, il a quelque chose à régler. Et on a le roi de coupe, donc on voit qu'il a des sentiments pour vous, mais pour moi, c'est comme s'il avait envie, vous voyez, de régler ses blocages, de faire le ménage dans sa vie. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Hop, on va aller voir votre état d'esprit par rapport... Oula, là, il y en a beaucoup trop, il y en avait au moins 10. Votre état d'esprit par rapport à votre autre. En fait, j'ai l'impression ici que votre autre, c'est pas qu'il se cherche des excuses, même si on est d'accord que c'est une excuse, parce que dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas, il faut savoir faire la part des choses. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a une fierté ici, je ressens, et qui veut pas montrer ses faiblesses, en fait, vis-à-vis de vous. Donc, du coup, il se met des blocages là où il n'y en a pas forcément. Alors, vous, on voit que vous êtes en période de choix. J'ai l'impression, c'était ressorti il n'y a pas longtemps, mais j'ai l'impression que vous avez profité justement de ce moment avec votre hôte pour vous recentrer sur votre travail ou alors sur votre développement personnel. Mais j'ai l'impression que vous avez pesé le pour et le contre. Ici, on a quand même la 6 de bâton. Donc, on voit que vous avez confiance en vous. Vous savez que vous êtes prête et que vous voulez avancer. On voit vraiment cette confiance en vous. J'ai l'impression qu'il s'est réveillé. Donc, vous me direz dans les commentaires. Mais on voit que du coup, par rapport à ça, vous vous posez des questions. Ouais, vous, on voit que vous avez envie d'avancer. Ici, je pense que vous avez envie d'avancer avec votre autre, mais j'ai l'impression vraiment que si votre autre, il avance pas, vous avez cette envie, en tout cas, de vous recentrer sur vous et d'avancer. J'ai l'impression que vous ne voulez pas être ralenti par le fardeau de votre autre. Et on a le mât. On voit quand même que on a le roi de bâton, on a la 10 d'épée et on a la page de bâton. Vous voyez, on voit que vous aimez votre autre, vous êtes attiré par lui. Mais j'ai l'impression que si votre autre n'est pas prêt à s'investir davantage dans la relation, c'est pas forcément de vivre avec vous demain, mais s'il n'est pas prêt à s'investir plus,
bah vous allez décider de mettre un terme pour aller vers une nouvelle rencontre. Parce qu'on voit que vous voulez attirer la personne qui vibre avec vous, dans la même vibration. Donc ici, vous voyez, est-ce que ça vous parle, hein? Ce sera peut-être dans une prochaine vidéo si ça ne vous parle pas. Mais ici, en tout cas, j'ai l'impression que vous avez cette envie d'aller vers l'avant. Et d'aller vraiment dans ce côté stable avec votre hôte. Que s'il ne le fait pas, ben, même si vous l'aimez et que vous êtes attiré par lui, hein, on voit quand même ce page de bâton, cette nouvelle rencontre qui peut être là. On voit que peut-être vous y pensez. C'est pas forcément que vous allez passer à l'action, hein. Là c'est l'état d'esprit, mais en tout cas on voit que vous y pensez. Vous me direz dans les commentaires, hein, est-ce que ça vous parle? Et après, comme je dis toujours, hein, ne serait-ce que si ça parle à une personne, moi ça me fait plaisir. Hop, on va aller voir l'évolution, donc avec The Light of Seer. Là, ici, on a la mort, donc on va voir qu'est-ce qui sort après. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va changer dans la relation. On va voir qu'est-ce qui va changer. Bon. On voit qu'après une période de break, de séparation, hein, il y a un retour. En tout cas, on voit qu'il y a cette roue de fortune. Pour moi, en plus, ce sont deux arcanes majeurs. Pour moi, en tout cas, on voit qu'il y a une grosse transformation qui est en cours dans votre relation. Les choses vont changer. On a la 3 de bâton. Et pour moi, c'est très rapide, vous voyez, parce que ça tombe vraiment en les 3 premières cartes. Pour moi, il va y avoir une ouverture pour, vous voyez, recréer un équilibre. Donc, je vous dis pas que c'est pour vivre forcément avec votre autre ou quoi, mais c'est mettre les choses à plat, faire un équilibre, en fait. Dire à votre autre que malgré ses problèmes ou malgré ce qu'il a à régler dans sa vie, eh ben, que vous voulez savoir, est-ce que vous avez une place ou pas dans sa vie? Vous voyez, ici, on voit qu'il va y avoir un équilibre de fait et ce sera quelque chose de juste. Et pour moi, vous allez régler une problématique qu'il y a dans votre relation. Ouais, on voit que vous êtes déterminé, hein, déterminé vraiment à vous affirmer dans la relation, à dire que bah, vous voulez bien être patiente, que ce n'est pas une question de patience, mais c'est une question, en tout cas, d'équité. On a la reine de coupe. Et j'ai l'impression que vous manifestez ça depuis longtemps, hein. Peut-être que cette relation aussi vous a permis de vous connecter beaucoup plus à votre spiritualité, de créer cette loi d'attraction pour vous donner justement cette force de prendre de la hauteur et de vous affirmer. On a le diable quand même. On voit qu'il faut faire attention à une dépendance affective ou à ne pas accepter des choses passer de votre relation, que par exemple, si c'est tout le temps lui qui décidait quand est-ce qu'on se voyait ou quoi, ou si c'est lui, par exemple, vous lui envoyez un message et il ne vous répond pas, mais par contre, quand vous lui envoyez un message, vous devez répondre. Ici, il faut faire attention, en tout cas, à tout ce qui est jalousie et tout ce qui est il faut changer quelque chose, en fait. Vous voyez, ici, on a la roue juste au-dessus. Il faut changer quelque chose qui ne fonctionnait pas dans votre relation, soit que vous vous donniez trop et que lui pas assez, justement, recréer un équilibre. Et ici, pour moi, c'est ça qui doit évoluer, c'est ça qui doit changer, si vous voulez. On a la lune. On a beaucoup, quand même, d'arcanes majeures hein, qui ressortent ici. On en a 5, hein, quand même, sur 8 cartes. On a la page de bâton. Et on a le cavalier de coupe. Donc, j'ai l'impression ici... Donc, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. On a la 2 de bâton avec la 4 de bâton. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Mais ici, j'ai l'impression qu'en tout cas, il va y avoir une ouverture pour que vous puissiez vraiment mettre les choses à plat dans votre relation. Ici, on voit de l'affirmation et une envie soit de quitter la jalousie ou ce besoin de se rassurer ou de quitter une dépendance affective. Mais ici, j'ai l'impression que vous allez dire à votre autre les choses telles qu'elles sont. Que vous allez dire vos peurs, votre façon de penser, etc. Et sans avoir peur, je vois pas de peur ici, je vois plus cette détermination, vous voyez? Et on voit que ça va permettre de renforcer votre couple.
parce que pour moi, c'est ce qui va permettre, parce que sûrement que votre autre, il va avoir peur de vous perdre si justement il continue dans ses travers. Et du coup, c'est ce qui va lui permettre de réussir à dire ses sentiments et dire qu'il ne veut pas vous perdre. Et ici, on voit de la projection, donc ça fait quand même une carte d'attente, on est d'accord, parce que c'est la 2 de bâton qui est très positive, mais on voit qu'il y a encore un petit peu d'attente, mais pour aller vers une relation beaucoup plus stable. Et on voit que ça permet un nouveau départ, avec en plus le hiérophante, avec un engagement pour ceux qui le souhaitent. Si jamais ce n'est pas avec votre autre, parce que comme je vous ai dit, vous êtes à la croisée des chemins, bah vous irez vers une nouvelle personne, et on voit que cette nouvelle personne, ce sera beaucoup plus facile, parce que là, vous serez où vous irez. Vous voyez? Donc là, ici, ça dépend comment ça vous parle. Si vous décidez justement de rompre avec votre autre, parce que bah justement, il est toxique pour vous, d'aller dans une nouvelle rencontre, on voit que cette nouvelle rencontre, elle se fait vraiment en suivant, vous voyez. Et si jamais c'est parce qu'il y a quelque chose à changer dans la relation, parce que bah, la relation telle qu'elle est ne vous convient pas, on voit que ces choses vont être changées, mais par contre, il va falloir dire les choses pour reconstruire des bases solides. Vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment construire des bases solides, c'est ce qui va être important pour votre relation si vous décidez de rester dans cette relation. Mais ici, on voit que les cartes vous appartiennent. Vous me direz comment ça vous parle. Hop, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer avec les 50 nuances de mon autre. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire ici et maintenant? On a la séparation. Votre hôte, c'est quelqu'un qui a peur de la séparation. Donc, du coup, actuellement, vous êtes sûrement en pause. Peut-être pour ça aussi que vous êtes à cette croisée des chemins. Et vous voyez, on voit que cette séparation lui a permis de se transformer, de se rendre compte que vous étiez important ou importante pour lui. C'est quelqu'un quand même qui reçoit les synchronicités, qui reçoit les messages. Il voit les heures miroirs dans les rêves. Justement, vous y êtes tout le temps. Ou alors vous êtes tout le temps dans ses pensées. On a mon passé. C'est quelqu'un quand même qui a ce besoin de se libérer de son passé. Comme je vous ai dit, il a la peur d'abandon, parce que si vous n'êtes pas en séparation, c'est qu'il a la peur de l'abandon. Et on voit que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de se libérer de son passé. Et pour moi, c'est ça qu'il est en train de transformer. Je vous parlais au début du ménage. On voit que il arrive à vous ressentir. Il arrive à ressentir justement que vous, en ce moment, vous êtes dans une bonne dynamique. Et justement, il a envie de vous rejoindre. Vous voyez, ici, il vous sent carrément en lui. On a le je m'isole. C'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler pour se stabiliser. Vous voyez, et c'est quelqu'un qui sait qu'avec vous, il n'est pas juste parce que vous lui avez donné plus que lui. Et ça, quelque part, il en a honte. Vous voyez, et il sait qu'il doit se remettre en question. C'est pour ça qu'on a la transformation. Mais pour moi, justement, à force de s'isoler, il comprend que dans sa vie, il y a des choses à ranger et qu'il doit se stabiliser. Donc bien sûr, vous voyez, est-ce que ça vous parle ou pas? Hop, je vais vous prendre des petits conseils pour vous qui regardez la vidéo avec l'oracle bleu. On a le notaire. Donc là, ici, avec le notaire, en conseil, ça va être d'écrire. Écrire ce que vous ressentez. Par exemple, faire un tableau avec ce que vous désirez, ce que vous êtes et ce que vous voulez. Vous voyez? Parce que on ne peut pas... Par exemple, le désir, ça reste un fantasme. Ce que l'on est, par exemple, si vous êtes quelqu'un de généreux ou généreuse, eh ben...
vous ne pouvez pas être avec quelqu'un de radin ou qui ne donne pas de temps. Vous voyez, essayez d'écrire, de poser le pour et de poser le contre, de faire cette balance. Mais ici, on voit que l'écriture, ça peut vous aider. On a le guide. On vous dit vraiment de demander à vos guides, vraiment de vous élever spirituellement. Écoutez votre guidance intérieure, méditez, faites de l'auto-hypnose si vous n'arrivez pas à méditer. Mais on voit que vous avez besoin d'écouter ce que votre cœur vous dit. Parce que pour moi, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. On a la fidélité. Donc ici, en conseil, c'est d'être fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs. Si par exemple, vous êtes quelqu'un qui n'avait jamais attendu un homme ou une femme, c'est d'être vraiment entière avec vous-même. Et ici, on nous parle d'ancrage. On voit que vous avez besoin de vous ancrer. C'est ce qui vous permettra aussi de mieux écouter votre guide intérieur. Et vous pouvez faire aussi en exercice, si vous aviez votre meilleure amie ou votre sœur qui était dans la même situation que vous, qu'est-ce que vous lui aurez conseillé? Vous voyez, pour voir est-ce que c'est cohérent ou pas. On a les études. Donc là, ici, ça va être de vous former tout simplement, faire du développement personnel. Comme je vous ai dit, faire de l'auto-hypnose. Mais vraiment voir comment faire pour s'ancrer. Si vous avez une dépendance affective, ça peut être de faire le tuto bonhomme allumette. Vous le trouvez sur YouTube. Mais là, on voit qu'il y a ce besoin, en tout cas, d'écouter votre cœur. Parce qu'on voit que votre cœur n'est pas forcément heureux dans cette relation. Et qui a besoin justement de le penser, de penser à vous. Ça va être important. Vous voyez, et ici, on a l'abondance, les festivités et le choix. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait le choix, on le voit depuis le départ. Mais on voit que vous avez besoin de vous aérer l'esprit, d'aller manger avec des amis, de sortir avec des amis ou votre famille, mais d'être justement dans cet échange avec les gens que vous aimez, ce qui vous permettra de faire un choix. Parce que vous allez faire ce choix au bon moment pour vous. On voit que vous allez être guidé pour faire le meilleur choix pour vous. Est-ce que c'est... Vous voyez, ici ça nous parle de l'hiver, mais je ne pense pas que ce sera l'hiver prochain. Ce sera après une période justement où vous êtes un petit peu perdu. Le fait de vous ancrer, de voir plus de monde, etc. C'est ce qui pourra vous aider à faire le meilleur choix pour vous. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'ange de la guérison. Donc là, on voit qu'une guérison est vraiment nécessaire, importante. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. On voit que vous avez besoin de vous envoyer cet amour à vous pour savoir quoi faire. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires et puis moi je reviendrai mardi pour une prochaine guidance. Si celle-ci ne vous a pas parlé, ce sera peut-être la prochaine. En tout cas, moi je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.